Oui, comme le titre l'indique, c'est vraiment possible d'immigrer au Canada en 2023 en 2 semaines. Partagez massivement. Sur cette vidéo, je vous montre des A à Z comment vous y prendre pour immigrer au Canada. Et le bonus par rapport à ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est l'employeur qui paye les frais, c'est l'employeur qui s'occupe de la grande majorité des démarches que vous aurez à faire. Imaginez-vous. Donc, restez jusqu'à la fin parce que je vous parlerai de la durée des démarches, des carrières ou occupations ciblées par ces programmes, les exigences et même les sites où vous devez aller pour appliquer. Bonjour, bienvenue sur votre chaîne YouTube Rams. Mon objectif reste simple, de vous donner plus d'informations sur l'immigration pour que vous le fassiez vous-même. Dans l'éventualité que vous avez toujours besoin d'un petit coup de main après mes vidéos, vous pouvez nous contacter ou utiliser nos services pour vous aider dans vos démarches. Merci, on y va. De quoi je parle? Immigrer en 2 semaines. Comment? Le volet des talents mondiaux est un des programmes de permis de travail pour travailleurs étrangers qui donne accès aux employés à un permis de travail lié à un employeur. Et ces employés ont la possibilité de venir avec leurs conjoints ou partenaires qui auront mieux encore un permis de travail ouvert. Le but du programme est principalement d'aider les compagnies canadiennes à embaucher des travailleurs étrangers détenant une connaissance spéciale et expérience relevant pour combler des postes stratégiques qu'ils ne peuvent pas évidemment combler sur place. Avec la pénurie de la main-d'œuvre qui sévit ces jours-ci, cette réalité est plus présente que jamais. Alors, quels sont les avantages de ces programmes, soit pour toi ou pour l'employeur? Commençons tout d'abord pour toi. Le premier avantage, c'est qu'il n'y a pas de test de langue. Oui, pour la plupart des programmes d'immigration, un test de langue est souvent requis et ça allonge les délais du traitement. Le deuxième avantage est que tu n'as pas besoin de EMT. Vous m'avez certainement entendu parler du EMT, qui est l'étude d'impact du marché du travail. Si vous ne me l'avez pas encore entendu parler de ça, je vous invite à visionner mes vidéos précédentes car ceci est trop important. Abonnez-vous en passant pour ne rien rater dans le futur. Le troisième avantage est que votre conjoint ou partenaire peut vous accompagner. Il obtiendra un permis de travail ouvert qui le permettra de travailler partout au Canada et pour quiconque. Ils peuvent changer d'emploi comme cela les chante. Le quatrième avantage, c'est les coûts. Oui, pour ces visas, le coût est de 1 000 $ canadiens, mais la beauté du programme est que l'employeur doit payer cela et non vous. Le cinquième avantage, c'est les délais de traitement étant de 10 jours. Impressionnant, n'est-ce pas? Moi, je trouve ça super génial. Et le sixième avantage, c'est vraiment la validité, car ce permis de travail peut être valide pour jusqu'à 3 ans. Et un autre élément est que même le permis ouvert qu'obtiendra votre conjoint aura la même durée de 3 ans. Et alors pour les employeurs, quels sont les avantages attrayants pour eux? Je vous en cite 3. La simplicité, c'est beaucoup plus simple que la majorité des programmes. La procédure concrète, ça demande moins de documents et procédures administratives. Les délais, comme les démarches ne prennent pas longtemps, c'est optimal pour eux d'y adhérer et combler leur poste par un travailleur étranger. Et aussi, ils n'ont pas besoin d'attendre 2 mois avant que le futur Canadien n'arrive ici pour travailler. Maintenant, parlons des occupations ou carrières ciblées par ces programmes. Le focus de ces programmes se divise en 2 catégories. La catégorie A comprend les personnes étant dans des carrières ou occupations appartenant au regroupement NOC 0 ou A. En d'autres termes, vous pouvez rapidement lire sur les NOC qui signifie National Occupational Category. Il y a un outil que vous pouvez utiliser pour confirmer où est-ce que vous êtes. C'est vraiment facile à utiliser, juste entre votre titre ou poste et ça vous dira où vous vous situez. Dans cette catégorie, ton employeur doit juste être référé par un partenaire des recommandations désigné qui va témoigner de son légitimité. Je mettrai aussi les liens dans la description. L'application ne se poursuit qu'une fois que le ESDC
qui est les bureaux qui traitent les dossiers en lien avec les emplois, confirme les témoignages de ses partenaires. Souvent, les employeurs détiennent déjà cette référence parce qu'ils ont déjà eu à embaucher, par exemple, dans le passé, un travailleur étranger. La catégorie B, par contre, beaucoup plus attrayante, je trouve, comprend les personnes techniques comme ingénieurs informatiques, gestionnaires des projets, mathématiciens, programmeurs ou juste même un technicien en informatique et plein d'autres métiers. N'est-ce pas qu'en Afrique, on a de l'expertise? Je trouve que nous avons toutes ces personnes que j'ai énumérées et bien plus. Évidemment, c'est juste peut-être qu'on n'a pas trop d'industrie pour œuvrer dans ce que nous avons étudié. Dans les sites, ça spécifie aussi les salaires minimaux que chacune des occupations doit avoir. Ainsi, personne ne tirera avantage de votre originalité ou de vos expertises qui fait de vous cet employé spécial ou espère que l'employeur essaye d'embaucher. Quels sont les critères d'éligibilité ou les exigences? Premièrement, comme c'est un employeur spécifique qui vous embauche, tu devras avoir un contrat de cet employeur. À noter que pour la catégorie A que je viens d'expliquer, l'employeur doit être référé par les partenaires des recommandations désignés. Et votre salaire de base qu'on vous offrira devra être minimalement de 80 000 dollars canadiens l'année. Et troisièmement, tu dois détenir un talent unique et spécialisé. Tu dois être un expert dans ta chose pour obtenir le permis de travail. Finalement, tu dois aussi détenir un diplôme avancé ou spécialisé dans le domaine où œuvre ton employeur. L'alternative pour toi serait d'avoir par exemple 5 ans d'expérience dans ce domaine. Ça devrait être facile, je trouve, sinon l'employeur ne t'engagerait même pas. Comment engager une personne qui n'a pas cette expérience? Donc, on est calé de ses côtés. Pour la catégorie B, les critères, c'est que oui, nous avons parlé des programmeurs et toute la gang. Tu as juste besoin de deux choses. Tu as besoin de l'expérience et le salaire minimal qu'on t'offrira à l'embauche soit plus que le minimum décrit dans les sites. Vous pouvez regarder dans les sites pour chacun de ces métiers où tu te retrouves, par exemple, c'est quoi les salaires minimaux. Oui, parlons maintenant de comment trouver ces employeurs qui embauchent dans cette catégorie. Je sais que ça vous intéresse quand même beaucoup. Des primo, j'ai dit toujours, le Job Bank du gouvernement du Canada, c'est vraiment où vous devez commencer vos recherches. Regardez mes vidéos précédentes, j'ai montré comment y accéder et faire des recherches. Le deuxième moyen, c'est évidemment au travers des amis, des membres de famille, connaissances professionnelles ou carrément RAMS, votre chaîne. Et le troisième moyen, c'est par exemple au travers des réseautages comme LinkedIn ou encore RAMS. Et en fin de compte, c'est les divers sites d'emploi et aussi les sites partenaires lesquels je suis en train de finaliser. Et comme je vous dis, bientôt je partagerai les détails avec vous autres. Et finalement, comment procéder pour appliquer pour ces programmes? À noter d'abord que l'employeur s'occupera de l'entièreté de la procédure et il devra aussi payer les frais ainsi que fournir toute la documentation. Donc, toi de ton côté, la première des choses que tu fais, tu appliques en ligne au travers d'un site d'emploi pour dénicher cet employeur qui peut rentrer dans cette catégorie. Deuxièmement, l'employeur est tenu de donner au bureau d'études des demandes deux éléments, deux choses. Un petit plan détaillant les avantages de cette embauche et l'offre d'emploi. Et ces bureaux, naturellement ou normalement, ils prennent moins de 10 jours pour traiter les dossiers. Finalement, si c'est approuvé, un permis de travail vous sera donné et vous serez en mesure de venir immédiatement au Canada pour travailler pour cet employeur, parce que ça sera un permis de travail fermé. Évidemment, votre partenaire ou conjoint obtiendra un permis de travail ouvert. Finalement, si vous avez des enfants, ils pourront aussi venir avec vous. Dépendant de l'âge, ils peuvent obtenir soit des permis d'études ou d'accompagnement.
Donc, je t'encourage vraiment avec assistance de considérer ces programmes si tu te retrouves avec des expériences comme un expert, comme les décrit ces programmes. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que tu vas t'abonner pour faire grandir la chaîne et pour d'autres informations pertinentes comme je l'ai mentionné dans la vidéo. Regarde mes vidéos précédentes et à la prochaine.